Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va voir l'imparfait, on va apprendre ensemble l'imparfait. Donc partie 1, leçon 2. Alors pour faire, on commence par une petite définition sur l'imparfait. L'imparfait est un temps du passé. Premièrement, il faut comprendre que l'imparfait, ça signifie le passé. Ce n'est pas le présent ni le futur. Il sert à décrire, raconter ou exprimer une action qui dure ou se répète dans le passé. Alors, on va voir l'utilisation de l'imparfait. Quand est-ce que je peux utiliser l'imparfait? Puisque c'est un temps du passé et on sait très bien qu'il y en a des autres. Alors, on a par exemple le passé composé. Donc, je dois savoir l'utilisation de l'imparfait. Quand je peux utiliser l'imparfait au passé. L'utilisation de l'imparfait et de l'indicatif. Alors, première utilisation, il exprime la durée dans le passé. Il exprime la durée dans le passé. Ça veut dire une action qui s'est passée au passé et qui a pris beaucoup de temps, d'accord? Qui a duré dans le passé. Prenons l'exemple suivant. Il pleuvait depuis des heures. C'est le verbe pleuvoir qui est conjugué ici à l'imparfait. Pourquoi on a choisi l'imparfait? Parce que cette action a duré dans le temps. Depuis des heures. Depuis des heures. Donc voilà la première utilisation de l'imparfait. Deuxième utilisation de l'imparfait, il exprime l'attitude dans le passé. Il exprime l'attitude dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une action qui se répète au passé, une action qui est habituelle, ça devient fréquente au passé. D'accord? Prenons l'exemple suivant. Tous les dimanches, nous allions au marché. Tous les dimanches, nous allions au marché. Allions, ici, c'est le verbe aller qui est conjugué à l'imparfait avec le premier pronom personnel du pluriel, nous. Alors, il est conjugué à l'imparfait parce que cette action est fréquente. Chaque dimanche, ça se répète. D'accord? Bien sûr, d'après l'expression qu'on a, tous les dimanches, nous allions au marché. Donc, on a le droit, bien sûr, de conjuguer le verbe aller ici à l'imparfait grâce à cette expression. Tous les dimanches. Alors, autre utilisation de l'imparfait, la description dans un récit. La description dans un récit. Alors, d'ailleurs, l'imparfait est nommé un temps des récits ou bien des histoires. Pourquoi? Parce que souvent on utilise l'imparfait et non pas le passé composé comme un temps du passé. D'accord? Alors, on utilise l'imparfait pour décrire un lieu, une personne ou bien une ambiance. Prenons l'exemple suivant. La maison était grande et sombre. La maison était grande et sombre. Alors ici, on a le verbe être qui est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on décrit la maison au passé, bien sûr. Dans un récit, on décrit la maison qui est grande et sombre. Donc, le verbe être est conjugué ici à l'imparfait parce qu'il s'agit d'une description, d'accord, dans un récit. Voilà. Alors, l'utilisation de l'imparfait, encore une fois, avec les actions simultanées. Les actions simultanées. Alors, ça veut dire deux actions qui se passent en même temps dans le passé. Si on a deux actions qui se passent en même temps au passé, on utilise l'imparfait. Prenons l'exemple suivant. Pendant que je lisais, mon frère regardait la télé. Pendant que je lisais, c'est le verbe lire à l'imparfait. Mon frère regardait, c'est le verbe regarder à l'imparfait. La télé. Alors, puisque ces deux actions se sont passées au même temps, au passé, pendant, c'est l'expression qui nous montre que ils se sont passés, ou bien elles se sont passées, les deux actions, elles se sont passées au passé.
Donc, on va les conjuguer à l'imparfait. Pendant que je lisais, mon frère regardait la télévision ou bien la télé. J'espère que vous avez bien compris l'utilisation de l'imparfait. Dans la partie 2, on va voir comment conjuguer certains verbes usuels à l'imparfait. Donc, à la prochaine. Merci.